Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Ne me dites pas que vous envisagez sérieusement de supplier quelqu'un pour une fraction de son attention. Ne me dites pas que vous êtes sur le point de vous abaisser encore une fois, espérant qu'il finisse par reconnaître votre valeur. Et encore pire, peut-être l'avez-vous déjà fait. Peut-être avez-vous déjà donné tellement qu'il ne reste presque plus rien de vous. Ils ne reconnaissent pas votre valeur parce que vous leur avez appris à ne pas la voir. Vous leur avez montré qu'ils pouvaient vous prendre pour acquis, et maintenant ils le font. Assez. Il est temps que cela cesse, ici et maintenant. Vous devez reprendre votre pouvoir, arrêtez de vous rabaisser pour ceux qui ne prennent même pas la peine de vous voir. Arrêtez de quémander des miettes de ceux qui ne sont même pas à votre hauteur. Ils ne vous accorderont pas le respect que vous méritez, parce que vous ne l'avez pas exigé. Et cela change aujourd'hui. Ce n'est pas une question de jeu ou de vengeance, c'est une question de vous rappeler, à vous comme à eux, que vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas leur plan de secours. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être désiré, rappelé et respecté. Voici mon défi pour vous. Si vous êtes réellement prêt à cesser d'être celui qui mendie, celui qui se soumet, et à retrouver votre valeur, alors dites cela avec moi. Je vaux plus que ça. Ne vous contentez pas de le dire, croyez-le, assumez-le, vivez-le, écrivez-le dans les commentaires comme votre déclaration. C'est le moment où vous reprenez votre pouvoir, où ils commencent à vous voir comme quelqu'un d'inoubliable. Alors, plongeons dans le sujet. Aujourd'hui, nous allons explorer un type de psychologie sombre, redoutable, des techniques extrêmes qui les feront enfin reconnaître votre valeur sans que vous ayez à lever le petit doigt. Parfois, quand rien d'autre ne fonctionne, quand ils ont ignoré vos efforts, pris votre présence pour acquise et négligé votre valeur, il faut une approche différente, une approche qui touche au cœur même de la psychologie humaine. Chacune de ces techniques est conçue pour leur faire ressentir la perte, l'absence et le désir de votre attention comme jamais auparavant. Mais voici la clé. Vous devez toutes les appliquer, une par une. Si vous en sautez une, vous revenez à la case départ, à être pris pour acquis. Chaque tactique s'appuie sur la précédente, amplifiant l'effet jusqu'à ce qu'ils soient totalement captivés, pris dans un cycle où ils en redemanderont sans même savoir pourquoi. C'est l'ultime forme d'influence, celle qui vous place en position de force, sans avoir à quémander, courir après ou attendre. Alors, si vous êtes prêt à devenir inoubliable et à leur faire ressentir la puissance de votre présence, plongeons dans ces astuces extrêmes de psychologie sombre. 1. Le retrait silencieux. Le retrait silencieux est une démarche puissante, mais soyons clairs, ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de jouer avec les gens, mais de reprendre votre pouvoir. Trop longtemps, vous vous êtes laissé être à leur merci, attendant un message, espérant un signe d'attention. Comment avez-vous pu les laisser vous traiter comme ça, comme si vous étiez une option jetable, toujours là quand ils décident de s'en soucier? Vous n'êtes pas un plan B, vous n'êtes pas leur marionnette. Il est temps qu'ils ressentent ce que ça fait quand vous prenez du recul, quand vous vous retirez de la vie de quelqu'un, même brièvement, cela crée une onde. C'est comme lorsque vous avez de la musique qui joue en fond toute la journée et que vous ne la remarquez pas vraiment jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudainement. Le silence devient étrange, presque trop calme. C'est exactement ce que ressentira votre absence pour eux. Mais voici la clé. Le retrait silencieux ne consiste pas à ghoster quelqu'un pour toujours. Il s'agit de créer cet espace, de leur laisser le temps de ressentir la perte, puis de revenir lorsque le moment est venu, pour eux, de vous voir différemment. Pensez-y comme à un pendule. Vous vous éloignez, ils ressentent la distance, et lorsque vous revenez, ils sont attirés, prêts à vous apprécier plus qu'auparavant. C'est comme si vous réinitialisiez l'équilibre, et maintenant, ils doivent travailler un peu pour regagner votre attention. Ils réfléchiront à 2 fois avant de vous prendre pour acquis, car maintenant, ils savent ce que ça fait de vous manquer.
Graine de doute. Planteur. Une graine de doute. Une subtile suggestion qu'ils ne vous ont pas complètement cerné, qu'ils ne sont peut-être pas les seuls dans votre monde. Il ne s'agit pas de mentir ou de créer de fausses histoires, mais de leur laisser voir que vous êtes une personne avec des options, une personne que les autres remarquent et à laquelle ils sont attirés. Lorsque vous introduisez une graine de doute, vous les faites se demander si quelqu'un d'autre pourrait attirer votre attention, ce qui vous maintient dans leurs pensées. Les gens ont naturellement besoin de sécurité et de contrôle, surtout dans les relations. Lorsqu'ils se sentent sûrs de votre attention, de votre temps ou de votre affection, ils commencent à vous prendre pour acquis. C'est tout simplement la nature humaine. Mais lorsque vous ajoutez un peu de mystère en laissant subtilement entendre que votre attention est précieuse et pas uniquement à eux, vous perturbez ce sentiment de confort. Soudainement, ils se demandent « Suis-je vraiment le seul dans leurs pensées? Dois-je redoubler d'efforts pour les garder intéressés ?» C'est une manière douce de déclencher leur curiosité et leur insécurité sans prononcer un seul mot. La beauté de cette tactique, c'est qu'elle ne nécessite pas de grands gestes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour les rendre jaloux ou de jouer à des jeux. Parfois, c'est aussi simple que de mentionner des projets avec des amis ou de mentionner de manière décontractée que quelqu'un vous a complimenté. L'important, c'est la subtilité. Vous ne vous vantez pas de l'attention d'autres personnes, vous introduisez juste l'idée que vous êtes quelqu'un de valeur, quelqu'un que d'autres pourraient vouloir poursuivre si vous n'y prenez pas garde. Mais rappelez-vous, il ne s'agit pas de les faire se sentir mal. Vous ne cherchez pas à les rendre jaloux au point de l'insécurité. Vous leur rappelez simplement que vous avez une vie, des options et un ensemble de valeurs qui ne tournent pas autour de leur validation. 3. Poussée et attraction. La technique de la poussée et attraction est un classique, mais une manœuvre puissante. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de créer un va-et-vient naturel dans vos interactions en gardant les choses dynamiques et imprévisibles. Lorsque vous maîtrisez la poussée et l'attraction, vous leur montrez que vous n'êtes pas constamment disponible et que votre attention n'est pas quelque chose sur lequel ils peuvent toujours compter. Cette dynamique de va-et-vient les laisse en vouloir plus, se demandant où ils en sont avec vous et en désirant votre attention. Voici comment cela fonctionne. Un moment, vous êtes totalement impliqué, chaleureux et présent, leur donnant toute votre attention. C'est la poussée. Ils se sentent vus, appréciés et connectés. Mais juste au moment où ils se sentent à l'aise, vous vous éloignez légèrement. Vous arrêtez d'initier le contact pendant un moment, devenez un peu distant ou mettez plus de temps à répondre. C'est l'attraction. Cela les laisse se demander ce qui a changé, s'ils ont fait quelque chose de mal ou s'ils sont en train de vous perdre. Soudain, ce sont eux qui essaient de vous recontacter, cherchant à retrouver la connexion qu'ils pensaient avoir avec vous. La poussée et l'attraction fonctionnent parce qu'elles exploitent leurs besoins de validation et de constance. Les gens veulent naturellement ce qui est juste hors de portée. Et quand vous créez un peu de distance, ils commenceront à essayer plus fort pour se rapprocher de vous à nouveau. C'est comme une danse où ils sont attirés vers vous, seulement pour vous voir reculer. L'imprévisibilité crée une sorte de tension magnétique, et ils penseront à vous davantage parce qu'ils restent incertains de où ils en sont avec vous. Mais rappelez-vous, cette technique n'est pas manipulatrice ni destinée à leur faire du mal. Il s'agit de garder les choses équilibrées. Restez avec moi, car la prochaine stratégie va encore plus loin dans la création d'un charme irrésistible qui laisse une empreinte durable dans leur esprit. 4. Accès. Limité. C'est une technique simple mais puissante. Les gens apprécient ce qui n'est pas toujours disponible. Lorsque vous vous rendez moins accessible, vous augmentez la valeur de chaque moment qu'ils passent avec vous. Si vous êtes toujours disponible, ils commenceront à prendre votre présence pour acquise. Mais si vous limitez votre temps et votre attention,
Vous créez un sentiment d'exclusivité qui les rendra encore plus attirés par vous. Ils commenceront à voir chaque interaction comme une opportunité rare, quelque chose qu'ils ne peuvent pas simplement attendre à tout moment. Voici comment cela fonctionne. Vous contrôlez quand, où et combien de temps vous êtes disponible pour eux. Cela ne signifie pas les ignorer ou jouer à des jeux, cela signifie être sélectif. Ne répondez pas toujours au téléphone dès la première sonnerie ou ne répondez pas immédiatement à leurs messages. Prenez votre temps, soyez occupés et laissez-les voir que vous avez une vie pleine d'activités et de personnes qui vous apprécient. Ils devraient sentir qu'ils doivent faire un peu d'effort pour obtenir votre attention. Imaginez ceci. Vous discutez avec eux et ils demandent si vous êtes libre pour sortir. Au lieu de sauter sur l'occasion, vous mentionnez calmement que vous êtes occupé avec des projets, mais qu'il y a peut-être une place libre plus tard dans la semaine. Ce petit geste montre que vous ne laissez pas tout tomber pour eux, que vous équilibriez votre propre vie et vos priorités. Soudain, vous n'êtes pas juste une autre personne dans leur liste, mais quelqu'un avec des limites et une vie pleine, quelqu'un qu'ils doivent intégrer dans leur emploi du temps. Cela crée un sentiment de respect et de curiosité. Ils commenceront à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes et ce qui est si intéressant dans votre vie, que vous n'êtes pas toujours libre. Ce mystère les maintient intrigués et à penser à vous, même lorsque vous n'êtes pas là. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un « j'aime » et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.